Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le livre How to be Rich, Compact Wisdom from the World's Greatest Wealth Builders. Ce livre compile les enseignements des plus grands bâtisseurs de richesse du monde, notamment Napoleon Hill, Joseph Murphy, Wallace D. Wattles et Robert Collier. Commençons par un aperçu de ce que vous pouvez attendre de ce recueil de sagesse financière. How to be Rich est un livre qui rassemble des enseignements précieux sur la construction de la richesse et le succès financier. Les auteurs des figures renommées dans le domaine du développement personnel et de la réussite partagent leurs connaissances et leurs stratégies pour atteindre la prospérité financière et personnelle. Avant de plonger dans les détails du livre, permettez-moi de vous présenter brièvement les auteurs de ce livre. Napoleon Hill, auteur du célèbre livre Réfléchissez et devenez riche, il est l'un des pionniers du développement personnel et de la philosophie de la réussite. Joseph Murphy, auteur de Le pouvoir de votre subconscient, Murphy explore le potentiel de l'esprit subconscient pour atteindre le succès et la richesse. Wallace D. Wattles, connu pour son livre La science de devenir riche, Wattles offre des enseignements sur la création de richesse à travers des principes universels. Robert Collier, auteur de La clé du mystère, Collier partage des idées sur la manifestation des désirs et la réalisation de la richesse. Chapitre 1. La puissance de la pensée positive et de la visualisation. Dans ce premier chapitre, les auteurs mettent en lumière la puissance de la pensée positive et de la visualisation de la quête de la richesse. Ils nous invitent à explorer la façon dont nos pensées et nos croyances façonnent notre réalité financière et comment nous pouvons utiliser ces outils pour attirer l'abondance dans nos vies. Tout d'abord, les auteurs soulignent l'importance de cultiver des pensées positives et optimistes. Ils expliquent comment nos pensées ont le pouvoir de créer notre réalité et comment elles peuvent influencer notre succès financier. En adoptant une attitude positive envers l'argent et de la richesse, nous pouvons attirer plus d'opportunités et de prospérité dans nos vies. Ensuite, les auteurs explorent le concept de visualisation comme un outil puissant pour manifester nos désirs financiers. Il nous encourage à créer des images mentales claires et vibrantes de nos objectifs financiers et à ressentir les émotions positives associées à leur réalisation. La visualisation régulière de nos objectifs financiers nous aide à clarifier nos intentions et à programmer notre esprit subconscient vers le succès. De plus,
les auteurs partagent des techniques pratiques pour cultiver la pensée positive et la visualisation dans notre quotidien. Ils proposent des exercices d'affirmation et de méditation pour renforcer nos pensées positives et pour éliminer les croyances limitantes qui pourraient entraver notre succès financier. En pratiquant régulièrement ces techniques, nous pouvons reprogrammer notre esprit vers l'abondance et créer la vie financière que nous désirons vraiment. En conclusion, le chapitre 1 de How to be Rich nous montre que la puissance de la pensée positive et de la visualisation est un élément essentiel pour atteindre la richesse. En cultivant des pensées optimistes et en visualisant nos objectifs financiers avec clarté et conviction, nous pouvons attirer l'abondance dans nos vies et créer la richesse que nous désirons vraiment. Ce chapitre nous encourage à utiliser ces outils puissants pour transformer notre réalité financière et pour réaliser nos rêves les plus audacieux. Chapitre 2. La maîtrise de l'esprit subconscient. Dans ce deuxième chapitre, les auteurs explorent le potentiel de l'esprit subconscient pour influencer notre succès financier. Ils nous invitent à plonger dans les profondeurs de notre esprit et à découvrir comment nous pouvons utiliser cette force intérieure pour atteindre la richesse et la prospérité. Pour commencer, les auteurs définissent l'esprit subconscient et expliquent son rôle dans la création de notre réalité financière. Ils nous montrent comment nos croyances et nos pensées subconscientes peuvent avoir un impact significatif sur nos actions et nos résultats financiers et comment nous pouvons les reprogrammer pour atteindre le succès. Ensuite, les auteurs partagent des techniques pour maîtriser l'esprit subconscient et le mettre au service de nos objectifs financiers. Ils nous encouragent à utiliser des affirmations positives et des visualisations pour reprogrammer nos croyances subconscientes et pour attirer l'abondance dans nos vies. De plus, ils expliquent comment utiliser la méditation et la relaxation pour accéder à notre esprit subconscient et pour programmer des suggestions positives pour le succès financier. De plus, les auteurs explorent le concept de l'autosuggestion et comment nous pouvons utiliser cette technique pour influencer notre esprit subconscient. Ils nous montrent comment formuler des déclarations affirmatives et convaincantes sur notre richesse et notre succès et comment les répéter régulièrement pour renforcer notre confiance en nous-mêmes et notre capacité à atteindre nos objectifs financiers. En conclusion, le chapitre 2 nous montre que la maîtrise de l'esprit subconscient est essentielle pour atteindre la richesse et la prospérité. En comprenant le pouvoir de notre esprit subconscient et en utilisant des techniques telles que l'affirmation, la visualisation et l'autosuggestion, nous pouvons reprogrammer nos croyances et nos pensées
pour aligner notre esprit avec nos objectifs financiers les plus audacieux. Ce chapitre nous inspire à explorer notre potentiel intérieur et à utiliser cette force pour créer la vie financière que nous désirons vraiment. Chapitre 3. Les principes de base de la richesse. Dans ce troisième chapitre, les auteurs explorent les principes fondamentaux de la création de richesse. Ils nous guident à travers les concepts clés et les stratégies essentielles pour atteindre la prospérité financière et construire un avenir financier solide. Pour commencer, les auteurs mettent en avant l'importance de l'éducation financière et de la compréhension des principes de base de l'argent. Ils expliquent des concepts tels que l'épargne, l'investissement, la gestion financière et la création de flux de revenus passifs. Ils soulignent que la maîtrise de ces principe est essentiel pour bâtir la richesse à long terme. Ensuite, les auteurs nous invitent à examiner nos croyances et nos attitudes envers l'argent et la richesse. Ils soulignent l'importance de développer une mentalité d'abondance et de croissance et de surmonter les blocages mentaux qui pourraient nous empêcher d'atteindre nos objectifs financiers. Il nous encourage à adopter une attitude positive et proactive envers l'argent et à croire en notre capacité à réussir financièrement. De plus, les auteurs explorent des stratégies pratiques pour augmenter nos revenus et bâtir notre richesse. Ils discutent des différentes façons de générer des revenus supplémentaires tels que l'entrepreneuriat, l'investissement immobilier, le trading et la création de produits ou de services. Il nous encourage à diversifier nos sources de revenus et à rechercher des opportunités d'investissement rentables. Enfin, les auteurs soulignent l'importance de la discipline et de la persévérance dans la quête de la richesse. Ils nous rappellent qu'il n'y a pas de raccourci vers le succès financier et que la construction de la richesse nécessite du temps, de l'effort et de la détermination. Il nous encourage à rester concentrés sur nos objectifs financiers à long terme et à prendre des mesures cohérentes pour les atteindre. En conclusion, le chapitre 3 nous offre un aperçu des principes de base de la richesse et des stratégies pour atteindre la prospérité financière. En comprenant et en appliquant ces principes dans nos vies, nous pouvons construire un avenir financier solide et réaliser nos rêves de richesse et de liberté financière. Ce chapitre nous inspire à prendre le contrôle de nos finances et à travailler activement pour créer la vie financière que nous désirons vraiment. Chapitre 4. La loi de l'attraction et la richesse. Dans ce quatrième chapitre de ce livre, les auteurs explorent le rôle de la loi de l'attraction dans l'atteinte
de la richesse. Il nous guide à travers les principes fondamentaux de cette loi universelle et nous montre comment l'appliquer consciemment pour attirer l'abondance financière dans nos vies. Tout d'abord, les auteurs définissent la loi de l'attraction comme le principe selon lequel ce à quoi nous pensons et ce à quoi nous croyons le plus profondément est ce que nous attirons dans nos vies. Il souligne que nos pensées, nos émotions et nos croyances jouent un rôle crucial dans la création de notre réalité financière et que nous pouvons utiliser ces forces pour attirer la richesse dans nos vies. Ensuite, les auteurs nous invitent à examiner nos pensées et nos croyances actuelles concernant l'argent et la richesse. Ils soulignent l'importance de cultiver des pensées positives et optimistes sur l'argent et de se concentrer sur ce que nous voulons plutôt que sur ce que nous ne voulons pas. Il nous encourage à utiliser des affirmations positives et des visualisations pour renforcer nos croyances en notre capacité à réussir financièrement. De plus, les auteurs nous montrent comment utiliser la loi de l'attraction de manière consciente pour manifester nos désirs financiers. Il explique comment clarifier nos objectifs financiers, visualiser leur réalisation avec conviction et ressentir les émotions associées à leur accomplissement peut aider à attirer l'abondance dans nos vies. Il souligne également l'importance de l'action inspirée et de suivre les signes et les synchronicité qui peut nous guider vers nos objectifs financiers. Enfin, les auteurs mettent en garde contre les pièges de la pensée négative et de l'autosabotage dans le processus d'application de la loi de l'attraction. Ils nous encouragent à rester vigilants et à maintenir une attitude positive et confiante même face aux obstacles et aux défis financiers. Il souligne que la persévérance et la foi en nos capacités sont essentielles pour attirer la richesse dans nos vies. En conclusion, le chapitre 4 de ce livre nous offre un aperçu puissant de la loi de l'attraction et de son impact sur la création de richesses. En comprenant et en appliquant consciemment les principes de cette loi universelle, nous pouvons attirer l'abondance financière dans nos vies et créer la vie financière que nous désirons vraiment. Ce chapitre nous inspire à cultiver une mentalité d'abondance et à utiliser notre pouvoir intérieur pour manifester nos rêves les plus audacieux. Chapitre 5. La gratitude et l'abondance. Dans ce 5e chapitre, les auteurs explorent le rôle de la gratitude dans le processus de création de richesse et d'abondance. Ils nous montrent comment cultiver un état d'esprit de gratitude peut nous aider à attirer plus de richesse et de prospérité dans nos vies. Pour commencer, les auteurs définissent la gratitude comme le fait d'être reconnaissant pour ce que nous avons dans nos vies,
qu'il s'agisse de petites choses quotidiennes ou de réalisations majeures. Il souligne que la gratitude est une énergie puissante qui attire plus de bonheur et d'abondance dans nos vies et qu'elle est un élément essentiel pour attirer la richesse. Ensuite, les auteurs nous montrent comment pratiquer la gratitude de manière régulière et consciente dans nos vies. Ils nous encouragent à tenir un journal de gratitude où nous pouvons écrire chaque jour ce pour quoi nous sommes reconnaissants. Ils soulignent l'importance de reconnaître les aspects positifs de notre vie financière ainsi que les progrès que nous avons réalisés vers nos objectifs financiers. De plus, les auteurs explorent le lien entre la gratitude et l'abondance financière. Ils soulignent que la gratitude crée un état d'ouverture et de réception envers l'abondance, ce qui nous permet d'attirer plus facilement la richesse dans nos vies. Il nous encourage à pratiquer la gratitude non seulement pour ce que nous avons déjà, mais aussi pour ce qui est en train de venir à nous. Enfin, les auteurs mettent en avant l'importance de l'attitude de gratitude dans le processus de création de richesse à long terme. Ils soulignent que la gratitude nous aide à rester concentrés sur nos objectifs financiers et à surmonter les obstacles et les défis qui peuvent se présenter sur notre chemin vers la richesse. Ils nous encouragent à cultiver une attitude de gratitude dans tous les aspects de nos vies, y compris notre vie financière. En conclusion, le chapitre 5 de ce livre nous montre que la gratitude est un élément essentiel pour attirer la richesse et l'abondance dans nos vies. En pratiquant régulièrement la gratitude et en reconnaissant les aspects positifs de notre vie financière, nous pouvons créer un état d'ouverture et de réception envers l'abondance et attirer plus facilement la richesse dans nos vies. Ce chapitre nous inspire à cultiver une attitude de gratitude dans tous les aspects de nos vies et à utiliser ce pouvoir pour créer la vie financière que nous désirons vraiment. Et voilà un aperçu détaillé du livre How to be Rich, Compact Wisdom from the World's Greatest Wealth Builders de Napoleon Hill, Joseph Murphy, Wallace de Wattles et Robert Collier. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.